Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ozolokomo Yesu Masia po na séance oyo mwata moke otikali na biso okamba biso na kombo na Yesu. Amen. Le monsieur la répète. Bon tigi na mona yaga. Allô pasteur. Mayamoto. C'est dans le cadre des fils des prophètes, nous sommes en train de parler toujours du fondement de l'Église, du fondement des apôtres. Et là, ici, nous sommes en train de parler nous sommes en train de parler de. Alors, nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 6. Nous lisons le verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et donc, nous avions dit que nous sommes en train de parler de la grande division de l'évangile éternel. Nous disons, il y a deux grandes parties de l'évangile éternel, mais qui forment toujours un même évangile. C'est d'abord les éléments de la doctrine de Christ ou de l'enseignement de Jésus, ce que nous appelons la partie élémentaire de l'enseignement et la partie perfection de l'enseignement. Nous sommes toujours dans la partie élémentaire qui forme même la base, le fondement de la doctrine de Christ. Le premier élément que nous avions développé, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le deuxième élément, c'est la foi en Dieu. Nous l'avons déjà achevé. Et le troisième élément, là où nous sommes, c'est la doctrine des baptêmes. Nous avions dit, je me rappelle la fois passée, que celui qui n'est pas passé par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui n'est pas passé par l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire le baptême en Jésus, même s'il va aux eaux et on le baptise au nom de Jésus-Christ, en tout cas, cette personne n'est pas encore baptisée. Il faut d'abord être baptisé dans l'enseignement. Parce que nous avions dit que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'enseignement de Jésus.
c'est en Jésus-Christ. Et nous avions, il y a un frère qui avait posé une question, malheureusement je ne le vois pas aujourd'hui, alors qu'il avait certifié être là, un frère qui était nouvellement venu, qui a parlé du baptême des gens par rapport à Christ, et nous lui avons dit que Jean a baptisé et Jésus a aussi baptisé d'eau. Ce n'est pas que Jésus a baptisé seulement du Saint-Esprit et du feu, mais Jésus est venu compléter ce baptême-là. Il a donné la précision sur le baptême. C'est Jésus qui a dit « Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, il a parlé, bien entendu, que ce baptême dont il parlait, c'était le baptême de la régénération, le baptême qui devait se faire en lui, dans son enseignement à lui, avant qu'il ne soit détail au niveau, n'est-ce pas, de l'explication que ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Il faut aller avec cela dans les eaux, n'est-ce pas, du baptême. Donc, et Jésus lui-même a baptisé les disciples des gens. Quelqu'un peut nous lire rapidement Jean chapitre 1er, verset 33. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise Saint-Esprit. Ok, Jean 3. Jean 3, « 5 ». Vous lisez également ça. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au chapitre 3, toujours, le verset 22 à 23. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il les baptisait. Oui, continue un peu. Jean aussi baptisait à Londres, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et Élie venait pour être baptisé. Parce que jusque-là, Jean n'était pas encore en prison. Et... Continue, lis le verset 26. Verset 26. Il faudrait prendre ce verset-là, c'est important pour toi. Chapitre 3, nous avons commencé au verset 22, mais nous allons jusqu'au verset 26. Il faut considérer le verset 26. Il vit trouver Jean et lui dit, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il y baptise. Et tous
vont à lui. C'est le verset que je cherchais principalement. Il dit, ça c'est... Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et il vint retrouver Jean et lui dit, donc les disciples de Jean, plus les juifs, ils sont allés chez Jean pour lui dire, oh, monsieur, nous avons crié, nous venons à toi pour le baptême d'eau. Mais voilà, c'est lui, le monsieur là que toi tu as baptisé au Jourdain. Lui baptise, il dit, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu y as rendu témoignage. Donc, Jésus, à qui Jean a rendu témoignage, pendant que Jean baptisait, l'Écriture dit, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Jean, Jésus, baptisé aussi. Il baptise et tous vont à lui. C'est là où nous disons que le baptême des gens devait sécher. Il n'y avait personne qui allait encore partir chez Jean. Parce que c'est lui pour qui Jean baptisait est là. Et il a commencé à baptiser d'eau. C'est le baptême d'eau. Il faut voir ça ici. Après cela, verset 22, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans le territoire de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et Jésus baptisait dans l'eau. Ok, Paul. Je t'attends pour le baptême. Alors, il ne faut pas te traîner. Tu ne sais pas demain. C'est qu'est-ce que ça va dire. Donc, c'est pour dire que Jésus baptisait d'eau. Et il a baptisé du Saint-Esprit. Et il a baptisé du feu. Toutes les trois choses, c'est en Jésus. En Jésus. Toutes les trois choses, c'est en Jésus-Christ. Donc, maintenant, nous avions dit les trois choses. Écoutez, alors, donc, c'est pour dire que l'affaire du baptême en Jésus et qui contient les trois phases est claire. Maintenant, nous entrons dans la première phase. Quel est le mystère, n'est-ce pas, du baptême d'eau? J'avais déjà dit que devant la mer Rouge, la parole que Jésus avait donnée en ce temps-là, nous sommes dans Exode chapitre 1. Parce que c'est la grande référence que Paul nous a donnée du baptême d'eau. Lorsque Jésus a répondu, dites-leur qu'il marche. Exode chapitre 14 verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Voilà la solution. Donc, qu'ils marchent, c'est ce que nous voulons dire. La mer est devant. Qu'ils marchent, ça veut dire quoi? Qu'ils entrent dans la mer. En fait, Jésus voulait dire que le baptême d'eau, c'est une manière d'accepter la mort.
c'est comme la foi dont nous avons parlé l'autre fois, les autres fois. Nous avons fait un parallélisme. Nous allons aller vite. 3 personnes vont lire directement parce que nous avions évoqué aussi ces versets la fois passée. Jérémie, une personne prend Jérémie chapitre 10, chapitre 1 verset 10. L'autre prend Actes chapitre 2 verset 38. L'autre prend Jean chapitre 6 verset 40. Et puis nous lisons. Jérémie chapitre 1 verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et par les royaumes, et sur les royaumes pour que tu rattaches et que tu abattes. Tu peux t'arrêter là-bas. Pour que tu arraches et que tu abattes. L'autre lit. Arracher et abattre. Je voulais dire que arracher et abattre, c'est une même action. Mais c'est une même phase. La phase, la première phase, lorsque Dieu appelle quelqu'un. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il commence par l'arracher ou l'abattre parce qu'il trouve quelqu'un fixé quelque part, soit dans ses coutumes, soit derrière un Dieu quelconque. Mais pour commencer le travail dans cet homme, il doit d'abord l'arracher ou l'abattre. Il faut qu'il s'aille est. Nous l'avons dit, le déraciner. Nous avons vu Paul qui était sur une monture sur un cheval. Ce cheval-là est aussi révélation. Même si on n'a pas vu ça clairement là, mais c'est une révélation aussi. Et le voyage qu'on faisait autrefois, on le faisait sur des chevaux principalement. Et des gens qui étaient mandatés comme des porcs, ils ne pouvaient pas manquer une monture. Et lorsque Dieu vient, comme le bon samaritain, il vient, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 15, il vient comme le bon samaritain. Lorsqu'il arrive, il vous arrive avec sa monture. Le bon samaritain avait sa monture. Lorsqu'il vient, il vous trouve sur une monture. Et puis il doit vous faire écrouler. Comme Paul est tombé ce jour-là. Et puis, comme bon samaritain, il devait le prendre et le mettre sur la monture du bon samaritain. Donc, on doit d'abord tomber. On doit s'écrouler. Cette étape ici, que Jérémie appelle arracher ou abattre, Jésus l'appelle, le Saint-Esprit l'appelle comment dans Acte 2? La première étape. Mais vous n'êtes pas prêts, vous étiez là. Et puis la personne qui lit Jean 4, lit Jean 4. Jean 4 ou 6. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit à lui ait la vie éternelle. Ce sont les 3 choses. Au dernier jour, la première chose, c'est voir ici. Ici, tomber, ou du moins arracher ou abattre, coïncide avec voir là-bas. Paul n'a fait que voir. Et c'est voir-là qui se traduit dans être arraché ou abattre. Et puis là-bas, on dit quoi? Pierre leur dit, répandez-vous. Répandez-vous. C'est la même chose. Donc, lorsqu'on voit le Fils, Moïse a dit, on ne peut pas voir la face de Dieu et rester vivant. Donc, dès qu'on voit la face de Dieu, on doit faire quoi? On doit tomber, on doit mourir. Donc, voir la face de Dieu, c'est être abattu ou déraciné, arraché. Et là-bas, c'est avoir la repentance. Être dans la repentance. Deuxième étape chez vous, c'est comment? Après arracher ou abattre, on dit détruire ou ruiner. Là-bas, il va parler de croire en Jésus. Après avoir vu, on croit. Et celui qui croit, nous l'avons défini ici, que la foi, c'est
accepter de mourir avec Jésus. Et de l'autre côté, c'est ça, c'est le niveau où on place le baptême. Le baptême, le mystère du baptême, c'est croire en Jésus. Et croire, c'est prendre la décision de suivre. Cela veut dire accepter de mourir avec Jésus. De l'autre côté, c'est être baptisé. Et de l'autre côté, c'est être ruiné ou détruit. Et c'est là où, c'est ça le mystère du baptême. Le mystère du baptême, c'est que la personne qui accepte le baptême, accepte d'être détruit ou d'être ruiné. C'est-à-dire mourir complètement avec Jésus. Parce qu'il y a la mort et la mort. Aujourd'hui, ce matin, j'ai annoncé que je vais parler de l'amour comme étant la mort. Parce que l'amour, c'est aussi la mort. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, donnons notre vie. Donner la vie, c'est mourir. Et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et donc, il y a la mort et la mort. Il y a la mort qui est la mort avec le séjour des morts, mais il y a la mort qui est la mort propre, la mort de Jésus. Lorsqu'on croit à la mort de Jésus, on accepte de mourir avec Jésus. C'est le baptême, c'est la foi. C'est la foi. Alors, le grand mystère du baptême d'eau, c'est la mort avec Jésus. C'est ça. C'est que le Seigneur a étalé dans Romains chapitre 6, ici. Ignorez-vous, verset 3, à partir du verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus. Romains chapitre 6, verset 3, on descend. On est baptisé en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort, c'est le baptême d'eau. En sa mort que nous avons été baptisés, c'est le baptême d'eau. C'est ça le mystère du baptême d'eau. Si nous pouvons introduire directement Pierre, nous avions parlé l'autre fois de Pierre chapitre 3, 1 Pierre, n'est-ce pas? C'était le verset 19-20, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant est-ce que c'était ça? Oui, c'était jusqu'au verset 21. Il dit, et dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Comme on dit, c'était la mort. C'était la mort. Les gens qui n'étaient pas dans l'arche, ils sont morts. Ils sont morts complètement. Les gens qui étaient dans l'arche aussi, ils sont morts, mais ils sont morts en Jésus. Et les autres sont morts hors Jésus. Parce que le baptême, lorsque vous n'êtes pas en Jésus, vous mourrez. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous ne pouvez pas prendre à la légère un engagement sacré. C'est Proverbe, je crois, 25, quelque chose comme ça. 27, verset 25. Donc, c'est pour dire que, quand Paul parle ici,
il voit toutes ces choses. Et il dit que c'est 20-25. Ok. C'est Proverbe 20-25. Et il dit ici que c'est en Jésus que nous avons été morts. Appelle, c'est peut-être la fille elle peut être terrorisée. Fais-la entrer ici. Donc, nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis par lui. Si quelqu'un ne passe pas par ça, il n'est pas mort avec Jésus. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. De même nous aussi, fais-lui entrer, il ne sera pas entrer. Donc nous aussi, nous sommes morts en nouveauté, nous marchons en nouveauté de vie. C'est un signe symbolique, mais qui est très important. Très très important. Un symbole, mais qui est... Alors, c'est pour dire que un mystère, lorsque vous entrez dans cette eau-là, c'est une eau physique. C'est pourquoi nous disons que c'est la doctrine. C'est une doctrine. C'est une pratique physique. Mais qu'il y a derrière elle des choses, un grand mystère. Et ce mystère, c'est que j'accepte de mourir avec le Seigneur Jésus. Ce qui fait que ce mystère, c'est pourquoi avant d'entrer dans ces eaux, on commence par la repentance. Et la repentance, c'est la lumière qui vient sur moi, qui me fait comprendre que je pensais que je suis bien, mais alors je suis nu, je suis bizarre. Vous voyez dans Jean chapitre 21, lorsque Pierre a compris que c'était le Seigneur, il s'est retrouvé qu'il était nu. Et puis il a compris qu'il était nu, il devait porter les habits. Pierre, Jean chapitre 21. Dans la pêche miraculeuse, il était nu. Et il ne s'en occupait pas. Parce qu'il ne savait pas que c'était le Seigneur. Le Seigneur, c'est la grande lumière. Celle que Paul a vue sur les chemins de Damas. Amen. Dès qu'il la voit, il comprend que je ne vois pas. Pendant que je croyais que je voyais. Parce que Paul pensait qu'il voyait. Il avait suivi Gamaliel. Il savait qu'il voyait. Mais dès que cette lumière est venue, Paul a vu qu'il a compris que je suis aveugle. C'était la discussion que Jésus avait avec les pharisiens. Jésus voyait que ces pharisiens ne voyaient pas, mais les pharisiens pensaient qu'ils voyaient. Ils savaient, ils étaient sûrs qu'ils voyaient. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui voient. Il dit, je suis venu pour les aveugles. Ceux qui comprennent que nous sommes aveugles, pour que je leur donne les yeux. Mais vous qui voyez, vous allez rester comme ça parce que vous voyez. À la vérité, vous ne voyez pas, mais vous pensez que vous voyez. Amen. Il faut cette grande lumière qui est les yeux de Dieu, qui frappe sur vos yeux. Et Paul, lorsque cette lumière a frappé sur lui, il a compris que je suis aveugle. C'est pourquoi il n'a plus vu. Il fallait compris pour lui, pour que les choses qui couvraient ces écailles-là, c'est un voile. Le voile que le diable a placé sur toutes les nations de la terre. Depuis Genèse 3, lorsqu'il a trompé l'humanité, l'humanité était entrée dans l'obscurité. Ça s'appelle l'obscurcissement de l'intelligence. Et il y a une œuvre qui a fait cette chose-là. Vous voyez, si Jésus était venu et s'il n'était pas mort
on ne serait jamais sauvé. Regardez ce qu'Ésaïe le prophète dit. On sera obligé de nous arrêter dans 4 minutes. Ésaïe, chapitre 25. Regardez ce qu'il dit. Lisez rapidement le verset 7. Oh là là, il faut commencer au verset 6, mais c'est le verset 7, très important. L'Éternel des armées préparera à tous. Prépare à tous. Prépare à tous les peuples si c'est des montagnes. Un festin de mets siquilants. Un festin de vins vieux. Des mets siquilants. Plein de moelles. Des vins vieux clarifiés. Et si c'est des montagnes, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Il y a une couverture qui couvrait toutes les nations. Il y a un voile qui couvrait tout le peuple. Depuis que le serpent a parlé, il a convaincu Ève. Il a obscurci l'intelligence de tous les hommes, toutes les nations. C'est cette œuvre ici. Quelle œuvre? L'œuvre, ce rendez-vous de la montagne. Ce rendez-vous ici, c'est la mort de Jésus qui a déchiré le voile, qui a ôté la couverture qui couvrait toutes les nations. C'est une couverture. Quand on parle en termes de Ruben, vous savez que Ruben est monté sur la couche de son père, il a essuyé la couche du père. Le courage que Ruben a pris, c'était une manière d'enlever, de soulever la couverture du père. Parce que c'est ce que la loi dit. Elle dit, l'enfant qui couche avec la femme de son père, il soulève la couverture du père. Et il fallait qu'il y ait un enfant qui aurait le courage de faire ça, car c'est une abomination apparemment. Oui. Amen. Et l'enfant qui pouvait faire ça ne pouvait être que le premier-né, parce que le premier-né c'est le Père lui-même. Amen. Lorsqu'il fait cette œuvre-là, étant premier-né, en tout cas, il n'a pas péché à la vérité. Parce que le premier-né, c'est l'action du Père. C'est tout un mystère. L'action du Père, la force du Père, la vigueur du Père. Genèse 49, verset 3. Donc, c'est pour dire que par cette œuvre-là, il y a quelque chose qui s'est passé, la couverture est ôtée. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est pourquoi ça ne peut se faire qu'en ce nom, pour confirmer la déchirure du voile et le soulèvement de la couverture. Parce que l'œuvre de Ruben, c'est l'œuvre de la croix. Et donc, c'est pourquoi, lorsqu'il fut sur la croix, là dans le temple, le voile devait se déchirer. Et ce voile-là, c'était sa chair qui s'est déchirée. Ça, c'est pas moi, c'est Paul qui prêche dans le livre d'Hébreux. Chapitre 10, verset 20. Très bien. C'est chapitre 10, verset 20. Donc, nous sommes obligés de nous arrêter là. Vous êtes venus en retard. Quand nous regardons très bien, les 12 apôtres, après avoir reçu le baptême de l'Esprit, ils n'avaient pas besoin de baptême d'eau, parce qu'ils avaient déjà reçu l'Esprit. Mais Jésus baptisait. Donc les 12 étaient baptisés par Jésus lui-même. Nécessairement. Mais quand vous lisez dans c'est leur maître. 4,
dans Jean 4, on a confirmé que toutefois Jésus n'est baptisé pas, mais c'était ses disciples. Il poussait les disciples à baptiser. C'est comment? C'était les disciples qui baptisaient. Non. Quand on dit que Jésus ne baptisait pas, Jésus était maître. C'est lui, il donnait l'ordre aux ses disciples de baptiser. Vous voyez, les disciples de Jésus devaient être baptisés par Jésus. Jésus, nous avions dit, la problématique qui était la fois passée, c'est que, est-ce que Jésus avait baptisé? Mais l'Écriture a dit, Jésus baptisé. Mais toutefois, il n'était baptisé pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a permis, parce qu'il y avait des gens qui venaient. Ce n'est pas seulement les 12 qui étaient avec lui. Les gens, l'Écriture dit quoi? Tous vont à lui. Et c'est lui qui devait continuer à les baptiser. Non, ce sont ses disciples pour montrer que c'est nous aujourd'hui qui baptisons au nom de Jésus. Mais lui, en tant que maître, il devait donner l'exemple à suivre. C'était une figure de baptême. Quand il dit c'était une figure de baptême, c'est-à-dire ce qui était la fois passée. Parce que ici, pour comprendre l'évangile, il faut le comprendre. L'évangile, c'est Israël. Israël, même si vous le prenez comme carte, c'est comme un croissant du côté de la mer et un peu allongé. Et vous trouverez qu'au milieu, il y a une ligne. Cette ligne, c'est le Jourdain. L'essentiel d'Israël, c'est la présence du Jourdain au milieu. En deçà du Jourdain, s'appelle l'Orient d'Israël, ou l'Est. Au-delà du Jourdain, c'est l'Ouest qui est l'Occident. C'est ça Israël. Lorsqu'on prêche, on doit tenir compte de l'Orient et de l'Occident. L'Orient, c'est en deçà. C'est le pays des Galades. C'est le pays des Galades où on est avant de traverser le Jourdain. Cela veut dire le Jourdain comme étant un mystère, le mystère même de l'autel de la mort ici de Jésus. Vous savez que non, c'est Naaman qui devait être plongé dans le Jourdain. Et plonger dans le Jourdain, c'est monter sur l'autel. C'est accepter de mourir. Parce que celui qui est sur l'autel, c'est celui qui se laisse consumer par le feu. L'autel des reins, on devait y monter. Et lorsqu'on plonge dans l'eau, lorsqu'on a traversé le Jourdain, on avait placé un autel là, à l'intérieur du Jourdain, et on l'a placé aussi au-delà du Jourdain. Ok? Donc, quand quelqu'un plonge là, il devient sacrifice. C'est là où nous parlons que le Jourdain représente aussi la mort de Jésus. Selon Ésaïe chapitre 8, le verset 7, la Bible nous présente le Jourdain comme le roi d'Assyrie. Il présente aussi le Jourdain comme le roi. J'ai à dire que le Jourdain prend plusieurs sens. Mais ici, c'est pourquoi je t'ai parlé de la mort et de la mort. Il y a la mort de... Bon, je ne sais pas si j'ai dit ça ici. Il y a la mort qui est la mauvaise odeur. Mais il y a la mort qui est la bonne odeur, qui est la mort de Jésus. La mort positive, c'est la mort de Jésus. Vous devez mourir. Si vous montez sur cet autel-là, vous êtes guéri. Si vous montez sur cet autel-là, vous ne mourrez pas. Jésus a dit, c'est lui qui accepte de mourir. À cause de moi, il ne mourra pas. Il vivra éternellement. Donc, j'ai un programme avec moi, mais vous allez noter simplement que le Jourdain, c'est le milieu. Le Jourdain, c'est la clé de l'interprétation. Lorsqu'on dit à la loi, c'est-à-dire de l'Orient à l'Occident,
si vous ne parlez pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, on doit considérer l'Occident, oui, que tu dis, mais tu avances vers le verset 20. Donc, vous trouverez qu'on parle toujours à la loi et au témoignage. Si on n'a pas parlé comme cela, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de la lumière et de la vie pour les hommes. Donc, vous acceptez d'arrêter là-bas. Désormais, nous allons commencer à travailler ici jusqu'à ce que nous allons terminer ici. Oui. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. La Bible nous présente ce fleuve-là comme le Saint-Esprit. Oui, ce fleuve-là. Qui a soif, qu'il vienne. Oui, c'est pourquoi je te dis, il faut respecter l'Orient et l'Occident. Donc quand tu prends chaque écriture, cherche l'Orient de cette écriture et l'Occident de cette écriture. C'est comme ça que tu vas comprendre les écritures. Les branhamistes ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont enlevé le Jourdain. Ils pensent qu'on va prendre toutes les écritures comme on veut et on marche comme on veut. Non, il faut toujours considérer l'Orient et l'Occident. Je te répondrai prochainement sur cette écriture-là parce que je dois en parler posément. Ok, ça c'est la visite de Jésus, n'est-ce pas, à la fête des tabernacles, ou le dernier jour de la fête, c'est ça non? Et c'est un fleuve d'eau vive qui coule jusqu'à l'éternité. Ça, c'est pour parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est toujours la parole. L'Écriture dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. C'est la parole. Donc, c'est aussi le Saint-Esprit lorsque ça coule. On va parler peut-être de ces détails-là pour comprendre que ça doit être interprété. Parce qu'il y a de l'eau du puits. Tu connais le puits de Jacob. Lorsque la femme samaritaine est arrivée, et c'était un puits. Mais il y a un torrent. Un torrent, c'est un serpent. C'est Job qui parle de ça. On va parler de ça. Ici, on peut revenir à ta question prochainement. Pour l'instant, on est obligé parce qu'on nous attend quelque part. Et je dois recevoir ma fille ici. Donc, pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est bon. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.